Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour vos lectures de fenêtres sur soi pour la période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Cette lecture de fenêtres sur soi est faite avec le Paulina Tarot et en fin de lecture, je vous sors aussi et vous lis un petit oracle de Rumi. D'accord ? Évidemment, vous complétez la lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, de plus intime. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup. Lion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtres sur soi pour cette période de mi-janvier à mi-février 2023. J'espère que tout le monde se porte très bien. Merci d'être là. Alors, comme d'habitude, on va faire nos fenêtres sous la forme de la croix, avec l'avant, l'après, voilà tout ça. Et puis, en fin de lecture, je vous sortirai encore un oracle de Rumi pour compléter éventuellement la lecture. Cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Lion. Et si vous avez d'autres signes ascendants ou lunaires, allez bien évidemment les consulter, ça vous permettra de personnifier cette lecture. Voilà, nous y sommes. Alors, Lion, signe solaire, ascendant, lune, au cœur de votre fenêtre, vous avez l'as de bâton. Eh ben, on commence bien fort. L'as de bâton, nouveau départ, tumultueux, volcanique, éruptif, enthousiaste, dynamique. Voilà, le bâton, c'est votre élément, c'est le feu. Donc, c'est un nouveau départ en fanfare, un nouveau départ qui vous correspond, tout feu, tout flamme. Voilà, il y a quelque chose ici au cœur de votre focus qui est tout feu, tout flamme, une idée, un projet que vous avez. Voilà, on continue. Ici, dans la tête, nous avons le chariot. Alors, ce nouveau départ peut parfaitement concerner un déménagement, un départ à l'étranger, un grand voyage, quelque chose comme ça. Le chariot nous parle de bouger. D'accord ? Le chariot, il est en mouvement, il se met en mouvement, on décide d'une destination et on file droit dessus, généralement avec beaucoup de triomphe, beaucoup de succès. Le chariot, accessoirement, peut aussi nous parler du mois de juillet. Peut-être que ça a une certaine importance, je ne sais pas. Dans votre tête, de toute façon, les idées sont limpides, c'est clair. Vous savez quel est votre objectif, vous savez quelle est votre cible. Vous savez, vous avez jeté votre dévolu sur un thème, un sujet ou une destination et c'est devenu votre projet principal. Voilà, je suis focalisée là-dessus et je vais tout faire pour réaliser, pour mettre en place ce projet que j'ai qui peut a priori, encore une fois, être un déménagement. Le socle, ce sur quoi vous vous appuyez pour passer cette période, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, c'est très bien. Elle est là, la tempérance, pour nous expliquer que tout doux. Hein, d'accord, il y a un projet, d'accord, on est enthousiaste, d'accord, on veut y mettre tout ce qu'on a d'énergie, mais la tempérance, il y a un peu de sagesse dedans qui nous dit, ok, on tempère, on modère tout ça, on harmonise notre énergie, on ne s'emballe pas, on fait preuve de patience, tout vient à point, à qui c'est attendre. D'accord? Et comme c'est le socle, ça veut vraiment dire que c'est ce qui va vous aider. Donc, vous modérez vos élans. On a compris que vous aviez une idée en tête et pas une deuxième. Il y en a une et une seule et c'est votre objectif. Mais en attendant, la tempérance est là pour dire, ok, tout doux, tout calme. On laisse le temps au temps de se préciser et quand ce sera le bon moment, on pourra foncer. De là d'où vous venez, 8 de bâton. Communication. Communication, 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 communication. Alors, communication avec l'extérieur, probablement. Communication avec soi-même. Communication aussi avec l'invisible.
c'est-à-dire des messages, des signaux, des synchronicités, des publicités à foison qui portent toujours sur le même thème, le même sujet. Et au bout de la 8e fois, on comprend que il y a un message qui nous est destiné là-dedans. Et voilà. D'accord? Donc communication, encore une fois, avec l'extérieur, avec l'invisible ou avec soi-même. Avec soi-même, c'est je pense, je ressens, j'ai des messages intérieurs qui peuvent me bouleverser. C'est en fait un peu l'univers qui communique avec vous par différents biais, différentes façons. Là où vous allez, vers le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est une très belle énergie. Alors, ça peut être une personne, notamment s'il s'agit ici d'un déménagement ou d'un voyage, ça peut être une personne qui serait d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, homme ou femme. Mais moi, je ne crois pas. Je pense que c'est vous qui prenez cette énergie du roi de coupe, c'est-à-dire une énergie dans laquelle vous êtes roi, c'est-à-dire que vous avez fait vos preuves, vous avez confronté et affronté ce qu'il y avait à confondre et à affronter en termes d'émotion. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un jouvenceau en termes d'émotion, vous avez fait vos preuves, vous avez dépassé les obstacles qu'il y avait à dépasser et vous êtes maintenant mature et responsable de vos émotions, de votre état émotionnel. Vous avez été balayé par des vents, vous avez été bouleversé par des vagues émotionnelles. Tout ça fait que vous êtes resté bien droit, bien digne et là maintenant vous comprenez que vous assumez ce que vous ressentez sur le plan émotionnel. D'accord? C'est peut-être ce qui vous pousse à faire ce grand voyage ou ce déménagement, ou à l'inverse, c'est ce déménagement, cette prise de décision qui vous pousse à assumer vos émotions, à assumer votre vie émotionnelle. Très joli. Très, très, très joli. Alors, voyons voir ce que Rumi a pour vous. On va prendre celle-ci. Resplendissant de grâce. Eh ben, dites donc, chiffre 24. Alors, chiffre 24, resplendissant de grâce. 22, 24. Alors, je vais vous lire son petit poème et retenez bien ce qui fait tilt en vous et qui peut engendrer un message peut-être tout particulier pour vous. Salutations de mon cœur à toi qui es toujours avec moi, caché à l'intérieur comme mon cœur. Tu es la boussole de ma vie. Ton chemin est ma trajectoire, peu importe où je vais. Le chariot. Tu existes partout et en toutes choses. Tu veilles constamment sur nous. Quand je prononce ton nom, mon âme s'éclaire dans l'obscurité. Loin au-delà du corps, il y a un passage de mon cœur au tien. Par cette ouverture, je t'envoie des messages secrets. Je polis le miroir de mon cœur pour être ton reflet. Je fais de mon oreille le réceptacle de tes mots tendres. Tu es dans l'oreille, tu es dans l'esprit, tu es dans tous les cœurs brûlants. Que dis-je? Tu es moi. Voilà ma façon de te décrire. Waouh! Moi, je pense, encore une fois, que c'est comme la prise de conscience d'un parcours du combattant que vous avez mené en termes d'émotion. D'accord? Un parcours du combattant que vous avez mené en termes d'émotion et que maintenant que vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, c'est-à-dire à cette compréhension ici, vous avez envie de bouger très rapidement, de bouger très vite. Mais la tempérance, elle est là pour dire on y va doucement. De toute façon, c'est pas la peine de se précipiter. Il suffit d'arriver à temps, n'est-ce pas? Voilà mes chers. Je vous invite à aller consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire si ce n'est pas Lion. Ça va vous permettre de personnifier cette lecture et d'avoir peut-être encore une autre grille de lecture. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.